Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques nouveautés sur iOS 17 qui vaut le détour. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos de ce genre et c'est parti. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui est UltData. Grâce à leur logiciel, vous allez pouvoir rétrograder iOS 17 vers iOS 16. Tout ça sans iTunes et très facilement. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les premières lignes de la description, télécharger leur application pour ordinateur, vous l'installez et une fois que c'est fait, vous pouvez le lancer. Il suffit simplement de brancher votre téléphone, cliquer sur rétrogradation d'iOS 17, télécharger le firmware vers iOS 16 et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la rétrogradation. Vous allez avoir quelques temps de chargement et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir donc utiliser votre téléphone comme avant sur iOS 16. Donc encore merci à UltData de sponsoriser cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet et on va pouvoir commencer. Alors la première nouveauté se trouve dans les widgets. Avec iOS 17, vous avez les widgets qui sont interactifs, notamment pour celui des rappels. Vous pouvez cliquer directement dessus pour cocher un rappel et il va disparaître. Donc vous pouvez cocher tous les rappels que vous avez et ils vont disparaître une fois qu'ils ont été validés. Même chose pour le widget contact, vous pouvez à présent rajouter les boutons de contact par message ou directement par appel. Il suffit simplement de cliquer longuement sur le widget et cliquer sur modifier le widget. Rajouter ces boutons et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement pouvoir directement cliquer pour envoyer un message ou encore cliquer pour appeler la personne. Alors une autre nouveauté se trouve dans l'application météo. Si vous descendez plus bas dans une localisation, vous allez voir maintenant un nouvel onglet qui s'appelle moyenne et si vous cliquez dessus, vous allez avoir tous les détails de votre journée en température avec la moyenne et pas mal d'informations sous forme de graphique. Donc encore une fois, l'application météo qui évolue pas mal. Dans cet onglet moyenne, vous allez pouvoir alors retrouver la moyenne des températures ainsi qu'un onglet précipitation. Comme ça, vous allez pouvoir avoir tout le graphique de la journée avec les détails. Si on descend plus bas, une fois qu'on a quitté l'onglet moyenne, vous allez tomber sur un nouvel onglet qui s'appelle cycle de lune. Vous allez alors pouvoir vérifier le cycle de la lune tout en parcourant la journée avec bien sûr tous les détails nécessaires, notamment par exemple la prochaine pleine lune. Une autre nouveauté se situe dans l'application horloge. À présent, vous avez la possibilité de lancer plusieurs minuteurs à la fois. Donc il suffit d'aller dans l'onglet minuteur, vous lancez un minuteur, vous pouvez directement relancer un que vous avez déjà lancé ou appuyer en haut sur le petit plus à droite pour en créer un nouveau personnalisé. Bien sûr, tous ces minuteurs, vous allez pouvoir les retrouver sur l'écran verrouillé de votre téléphone pour pouvoir les gérer individuellement. Donc encore une nouveauté assez sympa qui peut être très cool, surtout si vous avez un notch comme sur l'iPhone 15 Pro. Une autre nouveauté se situe dans Safari. Maintenant, vous avez les recommandations de vos recherches qui sont plus intuitives et plus précises. Notamment, si vous tapez météo dans la barre de recherche Safari, il va vous afficher votre météo locale grâce au widget de l'application météo. Vous allez pouvoir aussi créer des groupes d'onglets directement sur Safari si jamais vous avez par exemple des groupes d'onglets qui sont dédiés pour un thème précis, par exemple pour les vacances, vous pouvez créer un groupe d'onglets pour vos études, etc. Tout ça se passe dans Safari. Pour ce faire, il suffit simplement de cliquer au milieu de votre écran tout en bas avec les trois petites lignes, vous cliquez dessus et vous faites nouveau groupe d'onglets. Et là, vous allez pouvoir rajouter tous les onglets que vous souhaitez. Vous pouvez également naviguer entre les onglets tout simplement en faisant glisser de gauche à droite en maintenant les groupes d'onglets et en les faisant glisser de gauche à droite. La dernière petite nouveauté se situe dans les réglages. Il suffit simplement d'aller dans l'application réglages, vous descendez jusqu'au temps d'écran et dans cette section, vous allez voir limiter l'utilisation et vous allez voir distance de l'écran. Vous allez pouvoir alors l'activer, ce qui va permettre que lorsque vous avez votre écran trop proche de vos yeux, le téléphone vous rappelle via Face ID que vous devez le reculer pour ne pas abîmer vos yeux. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à aller checker les liens de UltData dans la description pour pouvoir télécharger leur logiciel. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.